Et salut la team. Bon bah voilà, comme vous pouvez le constater, les masques. Donc ça faisait maintenant une douzaine de vidéos que je faisais avec un accoutrement de VTTiste. Et j'ai finalement décidé de tomber le casque et le masque pour pouvoir m'adresser à vous en visuel direct. Donc fini l'incognito. Voilà, c'était plutôt sympa au début, mais c'est vrai qu'en termes de pratique, c'est pas évident parce qu'à chaque fois que je veux tourner une vidéo, il faut que je me remette mon accoutrement, que je me déguise, etc. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et puis, il y a une autre raison à ça, c'est que je vais sûrement collaborer avec des personnes pour faire des essais vélo et compagnie. Et donc, je me vois mal aller sur des magasins, venir un accoutrement de VTTiste pour présenter des vélos. Voilà, je préfère arriver comme je suis actuellement. Voilà. Donc voilà, vous savez maintenant à peu près tout sur moi. Plus sérieusement, je vais faire une nouvelle vidéo de présentation de la chaîne où je me présenterai vraiment intégralement pour que vous sachiez à peu près à qui vous avez affaire, afin de donner un petit peu de crédit à ce que je dis. Et puis, je crois qu'aujourd'hui on n'était pas venu là pour ça, on était venu là pour parler de carbone. Donc, on va parler carbone. Allez, jingle! Et voilà la team, maintenant on va pouvoir parler du carbone comme prévu au début de cette vidéo. Donc le carbone c'est la troisième des matières qu'on n'a pas encore vu cette semaine après l'acier et l'aluminium. Donc c'est aussi le seul matériau de ce comparatif qui n'est pas un matériau à base d'alliage d'acier, enfin de métal pardon. C'est une fibre, donc c'est un matériau composite. Donc c'est composé d'une fibre de carbone et de résine époxy qui vont être cuites à très haute température pour arriver à un matériau donc composite extrêmement léger et extrêmement intéressant sur le plan de la performance. Donc c'est un matériau qu'on va destiner plutôt aux compétiteurs. Il y a deux principales fibres de carbone possibles. On va avoir le carbone dit HM comme haut module qui va être cuit à 2500 degrés Celsius et qui permet d'avoir un carbone extrêmement réactif aux sollicitations du pilote, donc haute modularité. Donc feuille de carbone, haut module, hop 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 hop, ça bouge beaucoup, ça se déforme et ça reprend toujours sa forme initiale. Extrêmement intéressante au niveau des bases et des haubans d'un vélo pour pouvoir déformer et absorber les petits chocs. Apporter de la motricité. Donc sur certains vélos, on va même se passer d'un point de pivot mécanique et on va juste se contenter d'une feuille de d'un tube de carbone en haut module pour pouvoir faire l'amortisseur arrière. Sur certains Cannondale de cross-country par exemple, c'est comme ça que ça se passe. Alors c'est extrêmement faible comme débattement, mais pour du cross-country ou ce genre de pratique, c'est largement suffisant. A l'opposé de ça, on va avoir la fibre HR, donc cuite à 1500 degrés, donc HR comme haute résistance, qui elle va être tout l'inverse de sa grande sœur. C'est une fibre qui est extrêmement rigide, qui va donc permettre de retranscrire un maximum de l'énergie du pilote au sol. Très intéressante au niveau du boîtier de pédalier et la double de direction pour avoir quelque chose qui retransmet ce qu'on lui dit de faire. Donc double de direction rigide, boîtier de pédalier rigide. Mais par contre, on ne peut pas la mettre seule, ou que sur certains cadres particulièrement. Donc sur les vélos de route, par exemple, en contre-la-montre ou en piste, par exemple, certains vélos sont faits exclusivement de fibre HR, mais ça reste des cas extrêmement rares. C'est des vélos sur lesquels on ne cherche pas du tout le confort. On cherche vraiment à retransmettre toute l'énergie du pilote au sol, quitte à ce que ce soit un vélo très difficile à emmener au début. C'est pour ça que les contre-la-montre, souvent, ils démarrent sur un plan incliné pour pouvoir démarrer facilement. Et après, c'est à fond la caisse, zéro confort, mais 100% de performance. Dans le monde du VTT qui nous intéresse un petit peu plus ici, eh bien, il faut admettre que la plupart des cadres, même l'ensemble des cadres en carbone, ils vont être composés de deux fibres différentes, donc la HM et la HR, qui seront mixées en fonction des différents endroits du cadre. Donc, HR, double de direction, boîtier de pédalier, et HM aux endroits où il faut de la flexibilité, de la flexion, donc au niveau des haubans et des bases. Voilà, essentiellement. Après, on a dans la fibre, quelle que soit sa durée, sa température de cuisson, on va avoir deux types de fibres. La fibre unidirectionnelle, donc tous les fils de carbone sont dirigés dans la même direction. Ça va être la fibre la plus intéressante puisque c'est celle qui permet d'augmenter la flexion ou au contraire de faire quelque chose de très rigide selon la direction dans laquelle vont les fils. Et puis on a la fibre bidirectionnelle, celle qui va créer un petit damier qui est plutôt esthétique, qu'on retrouve souvent sur les ailerons de voitures de sport, etc. qui va ressembler à ça. Alors ça c'est évident, ça c'est du faux, hein, c'est du plastique imitation carbone. Mais pour vous dire que ça ressemble à ça. Donc c'est plutôt esthétique le bidirectionnel. Par contre, sur le plan mécanique et dynamique, c'est pas du tout intéressant. C'est moins intéressant qu'une fibre unidirectionnelle. Donc certains fabricants qui veulent de l'esthétique en plus de la pratique, ils vont mettre un cadre uniquement en fibre unidirectionnelle et la dernière couche de carbone, ils mettent juste une fibre bidirectionnelle pour faire joli, pour faire carbone. Dans la tête du consommateur, ça fait joli, ça fait carbone. Mais ce qui fait le boulot, c'est pas cette fibre-là, c'est la fibre unidirectionnelle.
Voilà, on va pas rentrer dans le détail plus que ça. Il y a des fibres 1K, 3K, 12K, ça c'est le nombre de fils par brin. Bon, ça c'est du très technique, ça n'a aucun intérêt d'aborder ça maintenant. Ce qui compte actuellement, c'est de savoir le carbone, quelles sont ses grandes qualités. Donc déjà, c'est le matériau des 4 qu'on a comparé cette semaine qui est le plus léger. Donc très intéressant pour la compétition et le rendement. C'est aussi celui, donc comme je viens de le dire, qui va répondre le plus aux sollicitations du pilote. C'est un vélo qui est extrêmement dynamique, quand on se met en danseuse dessus, quand on relance, ça se déforme et ça renvoie un peu d'énergie qu'on a donné dans les jambes, donc ça économise de l'énergie, donc c'est extrêmement bon pour le rendement, c'est des vélos très nerveux en général. C'est aussi un vélo extrêmement résistant, et là sur ce point je vais insister parce que le carbone a souvent une mauvaise réputation, on a une mauvaise presse sur le carbone, beaucoup de gens ont des mauvaises idées reçues sur le carbone, comme quoi le carbone ça casse, que c'est extrêmement fragile, que c'est pire que du verre, qu'il vaut mieux de l'aluminium parce que l'aluminium c'est plus costaud. Alors sachez que c'est complètement faux. Le seuil plastique de l'aluminium est bien moins bon que le seuil plastique du carbone. Donc le seuil plastique, je le rappelle, c'est le seuil à partir duquel la matière a atteint son maximum de coefficient de déformation et qu'elle ne peut plus reprendre sa place initiale. Elle va donc soit rester pliée, soit se casser. Et donc le seuil plastique de l'aluminium, je peux vous garantir qu'il est bien moins performant que le seuil plastique du carbone. Ce qui fait que les gens pensent que le carbone c'est fragile, c'est que quand le carbone atteint ce seuil plastique, en général ça pardonne pas, c'est que ça casse net. Ça fait un gros crack, et on se retrouve par terre en un millième de seconde. C'est très impressionnant, et ça marque un peu les esprits. Alors que le cadre d'aluminium, il va souvent commencer par se plier, il va rester plié, avant de se casser complètement, sauf quand ça casse au niveau d'une soudure, mais ça c'est autre chose. Mais par contre, pour arriver au seuil plastique du carbone, même si c'est très impressionnant quand ça casse, il faut y aller. Donc je vous mettrai en description de cette vidéo 2 liens vers 2 vidéos publiées par Santa Cruz, donc Santa Cruz c'est pas n'importe qui dans le monde du VTT, qui ont fait des tests sur leur propre cadre, leur cadre en aluminium vs leur cadre en carbone, avec des tests extrêmement impressionnants, vous verrez, y compris sur des roues, et vous verrez que l'aluminium casse bien avant le carbone. Donc enlevez-vous cette idée de la tête que le carbone est fragile. Il y a des précautions à prendre avec le carbone, certes, mais en condition d'utilisation, c'est pas plus fragile que l'aluminium. Voilà. Donc sachez néanmoins que les fibres de carbone ont une orientation. Elles sont faites pour travailler dans un sens et pas dans un autre sens. C'est pour ça qu'il y a des cadres qui vont être très rigides dans une certaine direction et très mous dans d'autres directions. Et donc forcément, si par exemple sur le pied d'atelier, vous serrez la mâchoire de votre pied d'atelier sur une fibre de carbone dans le sens où elle est censée être molle et pas dans le sens où elle est censée être dure, forcément là vous pouvez le casser. Ça c'est clair. Mais le vélo il a été étudié pour être dans une certaine position, et donc dans cette position-là, la fibre de carbone sera costaud. Voilà, donc j'ai vraiment été un peu lourd sur ça, sur la solidité, mais j'en ai marre d'entendre dire que le carbone c'est de la merde et que c'est pas solide, parce que c'est complètement faux. Voilà, donc carbone, si on résume, c'est un poids extrêmement faible, le plus bas du marché, un rendement hors du commun, un énorme seuil d'élasticité, donc c'est très élastique, ou très rigide si c'est une fibre HR, également un seuil plastique très élevé, donc très résistant. Bref, le carbone, il a tous les éléments. Je vous signale qu'on n'a pas dit une seule fois le mot confort, ni durabilité dans tout ça, puisque c'est vraiment une fibre qui s'adresse aux compétiteurs. Elle s'adresse aux compétiteurs pour une autre raison, c'est que la fibre de carbone, parmi les 4 matériaux qu'on a étudiés cette semaine, c'est celle qui a la moins longue durée de vie mécanique. Je m'explique pour la 3e fois de la semaine. La durée de vie mécanique, c'est la durée après laquelle votre matériau va commencer à perdre de ses capacités de dynamique. Donc c'est pas au bout de tant de temps que votre matériau va casser, je le répète, mais c'est juste qu'il va commencer à perdre de ses caractéristiques. Donc le carbone sera moins modulable, sera moins résistant, etc. Et le carbone, c'est 3 ans, cette durée. Donc durée de 3 ans, c'est 2 ans de moins que l'aluminium, et c'est 7 ans de moins que l'acier. Donc c'est quand même une durée de vie qui est relativement courte. Donc ça oriente encore plus les vélos carbone vers des personnes qui sont des gros consommateurs de vélos, qui vont chercher de la performance et qui changent de vélo régulièrement. Quelqu'un qui fait de la collection de vélos, qui roule qu'une fois tous les 36 du mois et qui vraiment n'a pas un gros usage du carbone, il n'a pas trop intérêt à prendre un cadre en carbone parce que le carbone, entre guillemets, se périme vite. Voilà, donc c'est plutôt pour quelqu'un qui va changer de vélo régulièrement. Et puis sur le plan de l'occasion, racheter un vélo carbone, c'est pas toujours évident parce que voilà, on ne sait pas si le carbone a beaucoup travaillé ou pas. Voilà messieurs dames, pour le carbone je pense qu'on a fait à peu près le tour, donc c'est un matériau qu'on a vu extrêmement intéressant pour le rendement, la performance, mais qui a des gros défauts. Pas très longue durée de vie mécanique, ne se recycle pas du tout, donc sur le plan écologique c'est pas génial du tout.
Et puis c'est un matériau qu'on ne peut pas réparer, voilà, puisque le textile, une fois qu'il est déchiré, vous pouvez mettre un patch par-dessus, c'est du textile qui a été déchiré, donc vous ne pouvez pas le recoudre, hein. Donc une fois que c'est cassé, c'est cassé. Donc même si vous mettez une feuille de carbone par-dessus votre fissure, c'est du papier, c'est de la poudre de perlimpinpin, mais vous ne pouvez pas réparer ce qui est cassé à l'intérieur. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour le carbone. Donc matériau intéressant, mais pas pour tout le monde. Donc réfléchissez bien avant d'acheter un cadre en carbone, parce que vous savez que si vous faites du vélo souvent, au bout de 3 ans, votre cadre carbone, il va commencer à s'altérer. Donc ça veut dire que ça fait un budget un petit peu élevé. Le carbone étant un des matériaux le plus cher du comparatif qu'on fait cette semaine. Il restera le titane demain qui est encore plus cher que le carbone, mais qui a d'autres qualités que le carbone. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Encore une fois, c'est fait sans notes et un petit peu à l'arrache. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou des choses que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite de bons rides à tous. Prenez soin de vous et à très vite pour le titane. Ciao la team.